Le corps humain est recouvert de poils. Les poils de la tête protègent notre cerveau contre les rayons du soleil. Les cils et les sourcils protègent les yeux des poussières et des autres matières. Les poils des aisselles et le poil de la région génitale offrent une plus grande surface de contact pour répandre des phéromones. Les hommes ont tendance à être plus poilus que les femmes. On pense que ce dimorphisme serait relié à la sélection sexuelle. Pour le poil très fin que l'on retrouve sur le reste du corps, il faut fouiller dans l'histoire des ancêtres de l'espèce humaine pour comprendre son importance évolutive. Nous verrons ceci dans cette vidéo. Le poil est une structure épidermique qui, au cours de son développement, s'enfonce dans le derme pour former ce qu'on appelle un follicule pileux. Ce follicule pileux contient à sa base un bulbe pileux et une papille. C'est le derme qui forme la papille sous le bulbe. Cette papille contient des capillaires sanguins qui vont transporter les éléments nutritifs nécessaires à la croissance du poil. Le derme contient également les muscles, les glandes et les nerfs qui sont associés au poil. Les follicules pileux croissent de façon oblique dans le derme. Chaque poil est associé à un muscle lisse du derme qui s'appelle le muscle arrecteur pili. En se contractant, ce muscle redresse le poil. Ce réflexe nerveux, involontaire, peut être provoqué par le froid, la peur ou le plaisir, d'où le nom de chair de poule ou frisson associé à ce phénomène. Le poil est une structure faite de kératine, une protéine qui est présente sous deux formes chez les mammifères. La kératine souple, ou alpha, que l'on retrouve dans l'épiderme, et la kératine rigide, ou bêta, que l'on retrouve dans les poils, dans les ongles des humains, mais aussi dans les griffes, les sabots et dans certaines cornes des mammifères. C'est le cas, par exemple, de la corne du rhinocéros. Le poil est fait de 3 couches de cellules kératinisées. La médulla au centre est faite de grosses cellules vides. Le cortex est fait de plusieurs couches de cellules plates qui entourent la médulla. Et finalement, la cuticule, la couche la plus extérieure, qui est faite d'une couche de cellules qui s'imbriquent comme les tuiles d'un toit. L'organisation de ces 3 couches va différer selon les espèces de mammifères. La pigmentation du poil provient de cellules épidermiques qui sont productrices de pigments. La plupart des pigments sont produits par des mélanocytes qui vont produire plus spécifiquement de la mélanine. Et cette mélanine va avoir plusieurs couleurs. Elle peut être jaune, rouille, brun ou noir. La production de mélanine va se faire en proportion inégale selon les individus et va générer la diversité naturelle de la couleur du poil. Les poils gris ou blancs proviennent d'une déficience de la production du pigment. Cette déficience est souvent liée au vieillissement. Les pigments sont alors remplacés par des bulles d'air. Les mammifères sont des animaux endothermes qui doivent maintenir une température interne qui est souvent plus élevée que la température externe. Ils ont souvent un pelage très dense sur tout le corps. Lorsqu'il fait froid, le redressement des poils va créer une couche d'air isolante entre la peau et l'extrémité entrecroisée et assez étanche des poils. Ce réflexe de redressement est fondamental pour préserver la chaleur par temps froid. On peut observer un phénomène similaire chez les oiseaux par temps très froid. Mais c'est le plumage ici qui va avoir tendance à se gonfler. Le poil est aussi un outil de communication. Ainsi, en cas de conflit avec un autre individu, un animal avec un gros pelage va gonfler son pelage et va apparaître beaucoup plus gros et impressionnant qu'il ne l'est réellement. Ce langage du poil est une composante importante de la communication chez les animaux à pelage. Le poil est une caractéristique des mammifères qui se fossilisent mal. Le fossile le plus ancien avec un pelage est un fossile du nom de Castorocoda, qui est âgé de 164 millions d'années. Malgré les apparences, cet animal n'a rien à voir d'un point de vue phylogénétique avec notre castor. Morganocodon, âgé de 205 millions d'années, montre des caractéristiques morphologiques qui suggèrent que l'animal était poilu. Donc, l'idée ici est de constater que le pelage est une structure ancienne. On peut imaginer que le poil est une structure encore plus ancienne. Pourquoi? Parce que la capacité isolante du poil est un trait qui nécessite une densité de plusieurs milliers de poils par centimètre carré. C'est évident qu'il ne s'agit pas de la fonction initiale du poil. Quelle était donc cette fonction initiale? Une première hypothèse est que la fonction originale du poil était sensorielle. Tous les poils sont reliés au système nerveux.
Certains poils ont des fonctions sensorielles plus importantes que d'autres. Ainsi, la vibration des vibrisses ou moustaches des chats ou de tout autre mammifère est perçue par un organe sensoriel assez complexe qui se situe à la base du poil. Ceci permet à l'animal de détecter tout mouvement d'air à proximité de sa tête. La présence des vibrisses est habituellement restreinte au crâne, mais plusieurs mammifères en ont sur toute la surface du corps. On pourrait donc facilement imaginer que la fonction d'origine du poil était surtout sensorielle et que la fonction de thermorégulation a évolué plus tard. Une deuxième hypothèse pour expliquer l'origine évolutive du poil suggère que le poil, dans certaines conditions, facilite la perte de chaleur. Des scientifiques ont étudié la pilosité éparse et variable des éléphants. Ils ont déterminé que les zones de peau avec une faible densité de poils perdaient plus facilement la chaleur que la peau sans poils. La peau avec des poils offrirait une plus grande surface de contact avec l'air, ce qui faciliterait dans certaines conditions la perte de chaleur. Cette efficacité de déperdition de la chaleur est haussée d'à peu près 23 % par rapport à la peau sans poils. Il est donc possible d'imaginer que l'évolution originale du poil soit liée à la perte de chaleur excessive dans des conditions tropicales, que cette fonction en soit devenue une de conservation de la chaleur beaucoup plus tard lors de l'évolution des mammifères. Ainsi, qu'en est-il de la fonction du poil fin que nous avons partout sur le corps? On peut à peine parler d'un pelage. Nous avons encore le réflexe nerveux qui provoque le frisson et la chair de poule. Le frisson, essentiellement, est provoqué par le froid et va actionner l'ensemble des muscles sous-cutanés afin de réchauffer l'épiderme. Les muscles caractères vont redresser les poils, donc former la chair de poule, mais clairement, la fonction de thermorégulation associée avec le pelage n'est simplement pas là. Cette dernière réaction serait un vestige évolutif chez l'humain, c'est-à-dire une structure qui a évolué chez un ancêtre de notre espèce pour une fonction particulière, mais qui a perdu cette fonction chez nous. Comme nous le verrons plus tard, plusieurs de nos ancêtres hominines avaient un pelage. Ce pelage a été perdu sur une grande partie du corps dans des circonstances particulières que nous discuterons plus tard. Ce qui est certain, cependant, c'est que ce n'est pas l'apparition des vêtements chez les humains qui est responsable de la disparition du pelage humain. Selon les données récentes, l'apparition des vêtements cousus chez notre espèce date de moins de 50 000 ans, alors que des groupes d'individus ont commencé à se disperser dans des régions qui étaient nettement plus fraîches. Les anthropologistes suggèrent que Homo néanderthalis a probablement été le premier hominine à utiliser des vêtements non cousus, c'est-à-dire des peaux. Et ça, il y a moins de 200 000 ans. Encore ici en réponse à un climat qui devait être frais. De son côté, la perte de pelage remonte à au moins 1,2 million d'années chez les hominines. Donc, aucun rapport avec notre espèce et même Homo néanderthalis.